L'Afrique du Sud, plaque tournante du financement du terrorisme. Tel est le titre de l'enquête publiée par l'agence France-Presse ce mardi. Bien que le pays n'ait jamais été réellement concerné par les attentats terroristes, l'Afrique du Sud est considérée comme un pilier du financement de Daesh et d'autres organisations terroristes. Des révélations émises par les États-Unis qui a sanctionné des entreprises et des ressortissants sud-africains soupçonnés de faciliter des transferts de fonds au profit de Daesh. Selon Hans-Jacob Schindler, directeur du centre de réflexion Counter-Extremism Project, la vigilance n'a pas été suffisante pendant 20 ans parce que l'Afrique du Sud n'a pas été touchée du tout par les problèmes de terrorisme. L'organisation de lutte contre le blanchiment Gafi a placé l'Afrique du Sud sur une liste grise de pays manquant de rigueur dans la lutte contre le financement des activités illicites. L'experte sud-africaine de l'antiterrorisme, Jasmine Opperman, a souligné qu'il est maintenant internationalement admis que son pays est une plaque tournante. Elle estime que l'Afrique du Sud est le terrain de chasse des transferts de fonds aux mains du terrorisme. Le phénomène de financement illicite d'organisations terroristes par l'Afrique du Sud serait notamment lié à un système bancaire suffisamment ouvert pour permettre toutes sortes d'activités occultes, à une corruption endémique et des organisations criminelles structurées de longue date. L'analyste Ryan Cummings assure que le rôle de l'Afrique du Sud dans la prolifération de Daesh date de plus d'une décennie. Il cite des informations de services de renseignement selon lesquelles les Shabab somaliens y ont fait transiter des fonds après les attaques du centre commercial Westgate à Nairobi en 2013. Les fonds proviennent de toutes sortes d'activités, allant du trafic de drogue aux minerais précieux, en passant par les prises d'otages ou l'extorsion de fonds via de faux profils d'applications de rencontres. L'équivalent de plus de 315 millions d'euros a ainsi quitté l'Afrique du Sud pour le Kenya, la Somalie, le Nigeria et le Bangladesh via quelques 57 000 cartes SIM non enregistrées entre 2020 et 2021, selon une enquête de l'hebdomadaire sud-africain Sunday Times. Si plusieurs textes ont été adoptés par le Parlement sud-africain, notamment un sur le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme, de nombreuses failles existent dans le système bancaire du pays. L'argent circule via une multitude de transferts de sommes trop faibles pour attirer l'attention. Le ministre de la Sécurité, Khumbudzo Ntshavheni, a pourtant promis de veiller à ce que le territoire sud-africain ne soit plus utilisé pour préparer, faciliter ou mener à bien des actes de terrorisme ou acquérir, déplacer, stocker et utiliser des fonds en soutien du terrorisme.